Cette vidéo est sponsorisée par Kleenex MyMac. Kleenex MyMac est une technologie naturelle et biodégradable. L'interface est 100% intuitive. Ouvrez le paquet, puis frottez. Bon, sinon je vous conseille plutôt Clean My Mac X qui sponsorise pour le coup vraiment cette vidéo. Bon alors Clean My Mac X c'est le programme qui prend soin de votre Mac et qui va vous permettre de maintenir ses performances sur la durée. D'ailleurs le logiciel est compatible avec les anciens Mac comme un bon vieux iMac de 2010, il n'y a pas de souci, ça marchera parfaitement dessus. L'interface est extrêmement simple, en un seul clic vous pouvez lancer une analyse intelligente par exemple pour scanner votre ordinateur et supprimer tous les petits fichiers inutiles qui s'accumulent semaine après semaine. Vous avez aussi l'outil Télescope qui vous donne accès à une cartographie de votre espace de stockage, ce qui permet par exemple de repérer rapidement les fichiers les plus volumineux. Clean My Mac X repère et supprime également les fichiers malveillants et avec le tableau de bord du programme, vous avez accès à tout un tas d'infos en direct comme la charge du processeur ou la température de votre Mac. Bon, tu vas le supprimer le fichier ou pas là ? Je vous laisse cliquer sur le lien en description pour profiter d'une réduction exceptionnelle de 30% en ce moment. Et si jamais vous voulez juste tester l'outil, vous avez la possibilité de profiter d'un essai gratuit de 7 jours. Merci à Clean My Mac X de sponsoriser cette vidéo et maintenant c'est parti pour le sujet du jour. 1, 2, attention, 3, partez! Alors 5 minutes, montre en main, vous roulez les cigarettes le plus vite possible. À titre de document, je peux vous signaler que dans la Manche, dans un petit village, on a roulé 34 cigarettes. Je dis bien 34 cigarettes en 5 minutes. Et voici le sprint de l'épreuve, plus que 5 secondes, dépêchons-nous, 4, 3, 2, 1, stop! Stop, on arrête, on pose la cigarette qu'on est en train de rouler. Et très rapidement maintenant, je vais compter les cigarettes pour savoir quel est le meilleur d'entre vous. Alors monsieur, on a ici 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 pour monsieur. Alors monsieur Émile, premier prix. Voilà le diplôme, on l'applaudit bien fort. Bravo monsieur Émile. Salut tout le monde et bravo à monsieur Émile qui avait remporté un rallye des rouleurs de cigarettes en 1969. Une compétition qui était évidemment financée à l'époque par les fabricants de papier à cigarettes. Alors dans les années 60, on avait environ 40% des Français âgés de 18 à 75 ans qui fumaient régulièrement. Le chiffre a lentement diminué et aujourd'hui on serait à environ 25% des Français qui seraient donc des fumeurs réguliers, un quart de la population adulte. Avez-vous déjà pensé arrêter de fumer? J'ai essayé, mais je peux pas m'arrêter. J'ai essayé, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est impossible, c'est tout. Vous voulez arrêter, vous continuez quand même. Si c'est pas tout de suite, c'est une semaine après. C'est un manque de volonté? Peut-être, oui. Ou une trop grande habitude. Le tabagisme est toujours la première cause de mortalité évitable en France, avec 70 000 décès en moyenne par an. Et donc on a un paquet de monde qui essaye régulièrement d'arrêter de fumer. Une entreprise pas facile, notamment à cause de la nicotine. Autant on savait depuis longtemps que la nicotine était un puissant insecticide, mais le caractère addictif de la nicotine, lui, il a fait consensus que dans les années 80. Bref, aujourd'hui on connaît parfaitement le danger que représente le tabac pour la santé et des millions de personnes essayent régulièrement d'arrêter de fumer. En ce moment, c'est justement le mois sans tabac, le mois de novembre, et peut-être que vous aussi, là, vous êtes justement en train de tenter le sevrage tabagique. Et si c'est le cas, vous êtes sans doute déjà tombé sur cette nouvelle tendance pour arrêter la clope, le laser anti-tabac. C'est sur son canapé en périphérie de Paris qu'Hugues Mandoul accueille ses clients. Tous ont un point commun, la dépendance à la cigarette. Mais grâce à ce laser dit doux, qui fonctionne sur les mêmes canaux que l'acupuncture, il a surtraité la dépendance. Ça va traverser l'épiderme. Et pourquoi ça marche? Parce que, notamment dans le conduit auditif, quand on applique le laser, ça traverse l'épiderme et ça agit sur des récepteurs spécifiques. La promesse est attirante, vous faire arrêter de fumer en 1 heure seulement après une séance de laser dans l'oreille. Grâce au laser, on va envoyer donc certaines stimulations qui vont agir sur certaines terminaisons nerveuses. Et dès qu'on applique le laser, il y a une déconnexion immédiate. Ça veut dire qu'il y a déconnexion de la dépendance, donc en clair, plus besoin de fumer, plus de manque physique. Après la séance, vous ne ressentirez plus du tout le manque puisque le besoin sera supprimé par le laser. J'applique le laser sur le pavillon de son oreille.
Le résultat est instantané. C'est une méthode que j'appellerais multitechnique, c'est-à-dire qu'elle traite toutes les difficultés d'un sevrage. Tout d'abord, elle traite le manque physique, puisqu'en utilisant une méthode traditionnelle chinoise au laser, donc en acupuncture, qui élimine totalement le manque physique. Donc ça marche. Ah ça marche super bien. Ouais. Alors je sais pas si la méthode marche super bien, mais le business plan, lui, il marche pas mal, parce que les cabinets de laser anti-tabac se multiplient en France depuis quelques années, et il y a tout un tas de franchises qui se créent, comme la franchise Addict Free, la franchise StopTabac.com, et le plus gros poisson du marché, Laserostop, franchise qui regroupe à elle seule plus de 100 cabinets de laser anti-tabac en France. Et là, on va aller voir l'expert. On est chez Laserostop. Et on va aller voir... Afida, elle est là. Afida, qu'est-ce qu'on fait chez toi? On arrête de fumer? On arrête de fumer. Est-ce que ça marche? Ça marche à 100%, enfin 96%. Voilà, c'est bien de le dire. Taux de réussite, 4% de rechute. D'accord. Le laser va supprimer le message qui est envoyé au cerveau. De ce fait, le laser gère la dépendance physique, il la supprime. Tu vas arrêter de fumer. Le moment, il est maintenant. Écoute bien. En plus, ça se règle en combien de séances? Pour la nicotine, ouais, c'est une séance. Cannabis, 2. Ouais. Et le sucre, on fait aussi le sucre, c'est 4 séances. Tu te rends compte, tu peux arrêter de bédave en 2 séances. Ouais, je me rends compte, ça a l'air intéressant. La méthode au laser semble une fois encore assez miraculeuse, on nous parle de traitements innovants sans risque, de sevrage facile et sans prise de poids ni effet secondaire, de méthode efficace dès la première séance, de taux de réussite supérieur à 85%, de 200 € la séance sans remboursement par la sécurité sociale. Bon non, ok, ça on n'insiste pas trop dessus. Bon mais alors techniquement, en quoi ça consiste cette pratique de mettre un laser dans l'oreille de quelqu'un pour le faire arrêter de fumer? D'où ça vient? Comment ça s'appelle? L'auriculothérapie laser. Donc c'est quoi? Comment tu fais? Alors c'est de l'auriculothérapie, c'est-à-dire que tout se fait au niveau des oreilles. Moi je vais toucher des points qui sont en lien direct avec cette dépendance physique à la nicotine. Le but c'est d'aller traiter la dépendance physique par le biais du laser. On utilise une médecine derrière qui s'appelle l'auriculothérapie. C'est de l'auriculothérapie, c'est des points de pression dans votre oreille et quelques-uns sur le nez. Voilà, vous aurez peut-être appris un nouveau mot. On parle ici d'auriculothérapie. Alors c'est pas très précis, certains parlent de points de pression, d'autres de points énergétiques, d'autres de points nerveux, certains appellent carrément ça l'acupuncture laser. C'est-à-dire que vous allez faire un peu d'acupuncture laser. C'est ça. La séance d'acupuncture, ça sert à couper le manque physique. Ça, je l'élimine et c'est fini. Pour résumer rapidement, l'auriculothérapie a été développée par un homéopathe et acupuncteur français dans les années 60, Paul Nogier. Et voilà la théorie de cette médecine. L'oreille serait en fait une sorte de microsystème représentant tout notre corps. À chaque petite zone de notre oreille correspondrait une partie de notre corps, un membre, un organe. Et en piquant avec une aiguille ces zones de l'oreille, on pourrait guérir la zone du corps correspondant. Et en auriculothérapie, on a donc affaire à ce genre de cartographie de l'oreille. Voilà par exemple, pour soigner un problème à la clavicule, on va piquer l'oreille dans cette zone-là précise. Pour traiter une maladie de la langue, on piquera ici, etc. etc. Là, on fait quel point, tu m'as dit? Alors, c'est la maîtrise de l'appétit. C'est un point qu'on fait dans le cadre du sevrage du tabac pour éviter la prise de poids pendant l'arrêt. En fait, on a le sentiment d'être repu tout le temps. Donc, pas de prise de poids pendant l'arrêt du tabac. Ça veut dire là, tu penses que j'aurais plus faim? Bah oui, tu peux même perdre du poids après, à l'issue de cette séance. Je te demande pas, tu me mets un triple steak devant moi. Là, je vais manger. Je te dis la vérité. Putain, c'est cool, hein. Putain, j'apprends des trucs. Chaque jour, on en apprend. Pour résumer, vous avez un problème, et ça se règle dans votre oreille en stimulant un point précis, comme apparemment le point de la maîtrise de l'appétit qui se trouverait donc lui aussi dans notre oreille. Et donc aujourd'hui, ces centres ont juste laissé tomber les aiguilles pour prendre des lasers, sûrement parce que ça fait plus scientifique. Mais sinon, c'est exactement la même chose, c'est de l'auriculothérapie, celle du docteur Paul Nogier, elle est simplement réalisée avec un laser. Scientifique! Oui, avec un laser scientifique, pardon, Jean-Marie. Faut être précis, c'est vrai. Ces fameux spécialistes en laser anti-tabac portent des gants, des lunettes, des blouses, et on les retrouve parfois dans des maisons de santé et des centres médicaux. Ladies and gentlemen, on vient d'arriver à Nanterre, et là on est où?
au centre médical Créova. Mais est-ce que ce sont des professionnels de santé? Bon bah on va pouvoir répondre rapidement à cette question en allant voir les conditions pour devenir un franchisé Laserostop par exemple. Franchise Laserostop. Alors, ok, il faut un apport personnel de 20 000 €, bon ça d'accord, pas d'aide au financement possible. Chiffre d'affaires réalisable après 2 ans de 250 000 €, bon ok, intéressant. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour devenir un expert en laser anti-tabac? Alors c'est là. Un diplôme ou une expertise en naturopathie, santé ou coaching constitue un atout certain, mais n'est pas un prérequis pour rejoindre l'enseigne Laserostop. Les clés de la méthode et du concept vous sont transmises lors de la formation initiale. Spoiler, une formation reconnue par personne, évidemment, à part par Laserostop. Bon, mais est-ce que ça marche, le laser anti-tabac, pour arrêter de fumer? Évidemment, d'après ces entreprises, ça marche extrêmement bien. Et on nous donne quelques arguments pour prouver l'efficacité de cette méthode, comme par exemple celui-ci, l'auriculothérapie serait reconnue par l'OMS. L'auriculothérapie, thérapie reconnue par l'OMS, prouve toute son efficacité sur l'addiction au tabac. Traiter votre dépendance n'aura jamais été si facile grâce à cette médecine douce et alternative. Les bienfaits sont reconnus par l'Organisation mondiale de la santé. Sur quoi repose donc cette affirmation? Effectivement, en 1990, l'OMS a organisé un groupe de travail à Lyon sur l'auriculothérapie. J'ai retrouvé le compte-rendu de ce groupe de travail et le voici. Et malheureusement, aucune trace de la reconnaissance des bienfaits de cette pseudomédecine par l'OMS dans ce dossier. L'objectif général du groupe de travail était d'envisager une nomenclature internationale standard de l'acupuncture auriculaire. En fait, l'OMS à l'époque s'est simplement intéressée à l'auriculothérapie pour commencer à définir une nomenclature valable dans tous les pays pour uniformiser et codifier la pratique dans le but justement d'étudier ultérieurement son efficacité. Donc aucune conclusion sur des bienfaits supposés de cette pratique, au contraire juste un travail préalable à de potentielles futures recherches sur la supposée efficacité du truc. Bah oui, parce que si au Japon, pour guérir le foie, on pique en bas de l'oreille et en France on pique en haut de l'oreille, bah c'est pas un bon début pour faire des études et pour pouvoir les répliquer. Bon, alors sur certains sites des centres de laser anti-tabac en France, on prétend carrément que la Haute Autorité de Santé reconnaît l'efficacité de l'auriculothérapie pour le traitement des addictions. Bon bah là je sais pas quoi dire, parce que c'est purement et simplement un mensonge, une inversion totale de la réalité, parce que dans le dossier de l'HAS que j'ai retrouvé là sur les aides au sevrage tabagique, on retrouve bien l'auriculothérapie qui est mentionnée dans le dossier, mais dans les thérapeutiques non recommandées. Les calculs sont pas bons, Kevin. Bon, mais après tout, peut-être que l'OMS et l'HAS sont pas encore à la page, et peut-être que ça marche quand même cette affaire. Et ben on va aller vérifier ça dans les études qui parlent de cette pratique. Bon, alors des études qui testent l'auriculothérapie, il y en a pas non plus des tonnes, et vous comprendrez plus tard pourquoi, et encore moins des études avec une bonne méthodologie et des résultats interprétables. Mais on a par exemple cette étude de 2000, réalisée par des chercheurs singapouriens, sur l'efficacité de l'auriculothérapie au laser pour les adolescents fumeurs. Alors l'étude elle a été réalisée sur 208 adolescents fumeurs qui ont été divisés en 2 groupes. Le groupe A a eu droit à 3 séances d'auriculothérapie par semaine pendant 4 semaines, en utilisant donc le laser sur 4 points précis de l'oreille gauche. Le groupe B, le groupe contrôle, il a eu droit au même traitement pendant la même durée, sauf qu'en fait le laser était éteint pendant les séances, et le laser n'émettait aucun rayonnement. Résultat de l'étude. À la fin du traitement, 21,9% des sujets du groupe A avaient arrêté de fumer, contre 21,4% des sujets du groupe contrôle. Donc aucune différence entre les 2 groupes. Donc ça, ce sont les résultats immédiatement après la fin du traitement. Mais les chercheurs ont aussi mesuré les résultats 3 mois après la fin du traitement. Et donc 3 mois après, 24,8% des sujets du groupe A avaient complètement arrêté de fumer, contre 26,2% des sujets du groupe contrôle. Donc strictement aucune différence entre les vraies séances d'auriculothérapie laser et les fausses séances avec le laser éteint. Bon, sinon on a aussi un gros rapport de l'INSERM et une synthèse Cochrane sur la question. Ils ont passé au crible tout un tas d'études sur le sujet et la conclusion est toujours la même. Il n'y a pas de preuve pour affirmer que l'acupuncture, l'acupression, la thérapie au laser ou l'électrostimulation soient des interventions efficaces pour le sevrage tabagique. Le laser fonctionne pour le tabac, comme on l'a déjà dit, mais également il va fonctionner pour la dépendance aux drogues, toutes sortes de drogues. Il y a les drogues douces comme le cannabis, mais également les drogues dures comme l'héroïne, la cocaïne et d'autres sortes de drogues. Il va agir également pour la dépendance à l'alcool
et la dépendance à certains médicaments, comme les opiacés. Et là aussi, bien sûr, c'est complètement faux. Malheureusement, cette énorme bullshit au laser ne fonctionne pas plus sur les addictions aux drogues ou aux opiacés. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les études. Il n'existe actuellement aucune preuve que l'acupuncture auriculaire soit efficace pour le traitement de la dépendance à la cocaïne. Après, peut-être que les coachs formés par les centres laser anti-tabac sont plus compétents que les chercheurs des universités du monde entier, mais bon, faudrait le démontrer, ce serait bien. Franchement, quand j'y pense, je trouve ça déjà assez incroyable que des chercheurs aient pris le temps de tester scientifiquement l'auriculothérapie. Parce que quand on regarde l'histoire de cette discipline, d'où elle vient et sur quoi elle repose, on n'est clairement pas étonné que les études montrent que ça ne fonctionne pas. Et oui, parce que je vais vous raconter maintenant comment est née cette pratique. En 1951, le docteur homéopathe Paul Nogier reçoit dans son cabinet à Lyon un patient qui a dans son oreille une petite cicatrice rouge. Et son patient lui raconte qu'il souffrait d'une sciatique qu'une guérisseuse de Marseille du nom de Madame Barin avait guérie en lui cautérisant un point dans l'oreille avec une tige métallique chauffée à blanc. Paul Nogier verra par la suite un second patient avec une cicatrice identique lui raconter la même chose, et c'est comme ça que le fondateur de l'auriculothérapie commença à s'intéresser à l'oreille de ses patients. Alors lui aussi, il commença à cramer les oreilles de ses patients sur ce point précis pour soulager les sciatiques, puis il essaya de soigner d'autres douleurs avec cette technique, mais là, gros échec, ça ne marchait pas. Alors monsieur Nogier en déduit que ce point précis dans l'oreille ne devait soigner que les sciatiques et rien d'autre, et il commença à expérimenter d'autres points pour finir par cartographier 289 points dans l'oreille. Mais l'histoire n'est pas terminée, vous vous demandez peut-être comment ces 289 points ont été choisis. Pourquoi est-ce qu'on pique ici pour régler un problème à l'anus et pas ailleurs? Pourquoi le point de l'œil se situe ici et pas autre part dans l'oreille? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais vous demander de vous concentrer. Vous allez maintenant regarder une oreille. Regardez bien cette oreille. Et dites-moi à quoi est-ce qu'elle vous fait penser. Allez, je vous laisse regarder et réfléchir un peu. Mettez-vous un peu dans la peau du docteur Nogier dans les années 50. Bon, je vais vous restituer maintenant la science du docteur Nogier. L'oreille ressemble à un fœtus inversé. Un fœtus, la tête en bas. Enfin, en tout cas, c'est le constat que fait l'homéopathe Paul Nogier dans les années 50. Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça qu'en auriculothérapie, les points dans l'oreille qui soignent l'orteil ou le talon, ils se trouvent ici. Et à l'inverse, les points qui stimulent les dents et la langue se trouvent ici. Les fameux points sont distribués dans l'oreille en fonction de la ressemblance supposée de notre oreille avec un fœtus inversé. Le truc repose sur une pareidolie, sur une impression de ressemblance, sur un effet d'optique, sur une imagination visuelle. Est-ce que c'est pas une démarche excessivement scientifique? Et si moi je vois plus la forme d'une saucisse de Toulouse, on fait comment? On change l'emplacement de tous les points? Bon, en tout cas, maintenant, quand vous passerez devant le centre de laser anti-tabac de votre ville, vous saurez que cette pratique repose sur une guérisseuse qui cramait les oreilles de ses patients il y a 72 ans à Marseille, et sur l'imagination du docteur Nogier qui regardait les oreilles comme un enfant regarde les nuages. Bon, alors juste pour rappel, jusqu'à preuve du contraire, le traitement le plus efficace pour arrêter de fumer, ce sont les substituts nicotiniques. Bon, alors c'est pas magique comme le laser, mais ça au moins c'est clairement prouvé que ça aide et que ça augmente de 50 à 70% vos chances de tenir votre arrêt pendant au moins 6 mois. Et en plus, c'est remboursé par la sécurité sociale. Et j'en profite pour passer une grosse bise à mon frérot Andrea qui a enfin réussi à arrêter de fumer. Bravo pour tes 9 mois sans clope, ma poule, et bon courage à vous si vous vous lancez dans le sevrage tabagique. En tout cas, fuyez le bullshit de Dark Vador. Aboule ton oreille, frérot. Et merci à Clean My Mac X d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous avez un lien en description pour essayer le logiciel gratuitement pendant 7 jours. C'était G1000 grammes. À très vite.